Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Canique. J'espère que tu vas bien. Moi ça va. Il fait 70 degrés à l'ombre et 350 degrés au soleil. Un véritable plaisir. J'ai un petit peu avancé sur cette grosse merde. Ça n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois. J'ai dégagé les tuyaux de raccord de pompe à injection, faisceau moteur, mis à part pour l'injecteur primaire, parce que je laissais les injecteurs dans la culasse, je pense. C'est un peu tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper plus que ça. Contenu du vidéogramme d'aujourd'hui, faire tous les points de non-fiabilité un peu douteux. On enlève la chaîne, on déculasse. Ça fait quand même un moment que je veux le déculasser ce bloc et au plus je démonte de trucs et au plus je trouve des trucs et au plus où je me dis il faut que je fasse tous les joints sur ce truc. Moi, comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, c'est un bloc qui a 30 ans. C'est indestructible hein, ces moteurs-là. La preuve, ils roulent encore. Même cassés, ils roulent encore. C'est pas un litre de pure tech, mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est abominable la chaleur aujourd'hui. Dans la BM, j'ai mis le contact, il fait 43 degrés au tableau de bord. Crois-moi, ça tape et je vais rester jusqu'à 17-18 heures, je pense. Après, je rentre. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. J'ai juste une envie, c'est de rentrer chez moi, prendre une douche et me poser 4 à 5 heures devant la clim. Oh bah celle-là, avant qu'elle vienne, mon copain, tu peux y aller. Bon, ce serait bien de rien casser, mais oh, au pire, j'en ai une deuxième. Poulie numéro 1, et parti. Oh oh. Ah ouais, quand même. Ça, c'est serré, mine de rien. 1900 Nm. Ah, Houston, I've got a problem. Le souci, c'est que si je l'enlève pas, je vais être un petit peu emmerdé. Oh, c'est en train de me mettre des chabites, mon pauvre. Bon, j'ai pas voulu forcer comme un gars de blaireau, donc du coup, j'ai trouvé un forum. Et c'est tout pour un sandwich, apparemment, c'est juste que celle-là, elle est grippée sa mère. Ah, tu vois, j'arrive à la faire bouger. J'arrive à la faire bouger, mais j'arrive pas à la sortir. Alors du coup, on va essayer de trouver des tournevis de compétition, genre à peu près comme ça, histoire de dire que ça sorte. J'ai failli en arracher le micro quand même. Hein. Donc ça, c'est fait. Par contre, celui-là, pour l'enlever, en fait, je comprends bien pourquoi un 2,5 litres, tu l'ouvres pas. Hein. Parce que, pas de la merde, hein, celle. Ah, et je peux peut-être demander la péteuse poids lourd, mais comment dire que là, on a l'impression que c'est soudé dedans, quoi. Oh putain, mais je suis vraiment pas dans la merde, moi, avec cette histoire. Pour enlever le carter distri, je suis obligé de l'enlever, cette poulie de merde. Bah oui, je suis obligé de l'enlever, cette poulie de merde. Ah ouais, t'as vu mon pétard qui déconne depuis quelques jours. Ouais, je crois que c'était la fois de trop. J'avoue là, j'ai un peu le seum quand même. Ah non, ah non.
Putain, il manquait plus que ça, vraiment. On va essayer de la réparer, hein. On est quelques heures plus tard. La Milwaukee est morte. Longue vie à la Milwaukee. Bon, on va dire que c'est des choses qui arrivent. 4 ans de bons et loyaux services à servir quasiment tous les jours et dans des garages plus que douteux où j'ai bossé, où t'es obligé de ramener ton matériel parce que soi-disant ils ont pas une thune. Je suis ému. Je suis quand même, je suis quand même sacrément dégoûté. Là, déjà c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'elle lâche, hein. Moi, pour moi, bah, même si je le voyais, elle commençait un petit peu à fatiguer dernièrement. Je pensais pas qu'elle allait péter comme ça sur ce bloc tout pourri de merde. Là, je suis franchement un petit peu au bout de ma vie. Surtout que c'est pas un pétard à 300 balles là, hein. Celui-là, il coûte 600 balles sans les batteries. 650 balles sans les batteries. 700 € quoi. Je suis plus que deg. Cette vis de merde, j'arrive pas à la voir. Et comme t'as vu dans le clip d'avant. C'est pas le petit pétard d'enfant là, hein. C'est le PL frère. C'est le pétard poids lourd. J'arrive pas à voir la vis. Ça me fait chauffer les douilles à la mort. Tiens, tu veux qu'on essaye? Ouais. Douille renforcée, hein. Gloire à la Milwaukee. Mais là, j'appelle ça une défaite. J'appelle ça une grosse défaite. Le seul truc qui se passe, qui devait bien se passer, super bien se passer, c'était au moins démonter le carter distri. À croire que ça a été monté à la loctite. Eh, j'en ai plein le cul, je rentre chez moi, j'en ai marre. On est le lendemain. J'ai appelé mon partenaire de galère. Parce que même avec la poids lourde, j'arrive pas à desserrer la vis de Vilo. Je te confirme, ça pue. Je me suis renseigné, tu sais, je fais le mec, je sais tout. Mais je regarde quand même les forums pour savoir si d'autres gens ont eu les mêmes couilles que moi. Genre par exemple avec mon outil de prédilection, qui, si tout va bien, arrive demain. Du coup, je l'ai commandé hier, ils l'ont expédié aujourd'hui, et faut que j'arrive à lui trouver un nom. Et elle arrive demain. Enfin bref, mon partenaire de galère m'a dit enlève ta poulie. C'est le premier bloc que j'ouvre, hein, tu sais, j'écoute un peu les autres. Je connais pas moi tout ça, c'est une nouvelle science que j'apprends à ce jour. Mais du coup, oh, t'es pas serré toi. Mon partenaire de galère, il m'a dit enlève ça, dévisse tes guides. Tu sais, ils sont là mes guides. Là et là. Te fais pas chier, enlève ta culasse, ensuite t'enlèves ton bas moteur. Et puis t'as une chance sur deux. Si dedans c'est tout beau, tout propre, tu laisses comme ça jusqu'au jour où ça casse. Et si par contre les cylindres ils sont pas beaux et qu'il faut sortir les pistons, tu laisses le vélo dans le bloc. Ce qu'il m'a dit, ça me fait pas super plaisir. Vraiment pas plaisir. Je suis un peu deg là. Bon allez, on va dévisser toute cette merde. Ouah, sa mère. Voilà, déjà le guide là, le guide de derrière, il commence déjà à... Voilà, il s'est débloqué. Nickel. C'est déjà pas mal. Ok, celui-là. Putain, j'ai déjà les mains dégueulasses, je viens de mettre les mains dedans, bordel. Ok.
Ça, c'est les pitiés. Ça, je suis ok. Je pense que ça fait partie aussi des guides. Faut vraiment que je m'achète la RTA sur cette bagnole. Ça va vraiment être important, je pense. Je sais pas comment ça se passe, mais là, dans le trou, c'est un peu bizarre. Les guides ont l'air d'être venus. Mais il y a celui-là que j'aimerais bien pouvoir enlever en fait. Et surtout un truc dont j'ai peur, c'est que avec ce qu'on lui a mis tout à l'heure dans la gueule, j'ai peur que la chaîne elle ait pris tarif. Ça me ferait un peu chier quand même, on va pas se mentir. Surtout qu'à kit chaîne là-dessus, c'est pas donné. C'est franchement pas donné. Ah, il y a tout qui bouge en fait. J'ai déjà enlevé ça. Maintenant, on va dévisser toutes les petites vis de la culasse. Ouah. Les petites de 10 là, j'y vais pas au pétard. Sur un bloc qui a 30 ans, ça me ferait un peu chier de l'abîmer. On va dire ça comme ça. Mais comme on regardait avec mon partenaire de galère, ça a l'air d'être relativement bien conçu là-dessus. Il y a plein de... Comment dire? C'est simple, c'est pas de prise de tête. Toutes les vis sont accessibles. T'as pas de vis cachée, Ça a l'air d'être pas mal. Oh, ça va. Là-dessus, c'est l'écrou qui vient. Et il y en a une dernière là. Wesh, aussi long que l'autre en fait. Bon, ça, on y met de côté. Ça devrait être bon. Celle-là, c'est enlevé. Pas de vis. Vis, ça c'est enlevé. Le guide enlevé, ça. Le guide là, je vais l'enlever aussi. Voilà. Putain, mais en fait. Ah, c'est pour ça que je me faisais chier comme un putain de blaireau. J'espère juste pas, il y a... Putain, en vrai, ils en sont capables de ça. Genre une grosse merde par là. Essayer d'y enlever. Oh, bon, non. J'étais un poil optimiste. 17. Ouah. Ça, je comprendrai jamais. Putain, ça a failli tomber sur mes claquettes de sécurité. Ah, mais c'est pour la pompe à injo, d'accord. C'est le truc pour enlever la vis de la pompe à injection. Ok, bon, ça, on peut remettre pour l'instant. Et puis, bah, maintenant, instant de tout pétard dans ta gueule. Ça va être un peu le Bronx, ce que tu vas voir. Ça, plus ça. Avec ça. Je rappelle que c'est un pétard poids lourd. Hein. Oh, la taille des vis de culasse. Il y a de la rouille dans les vis. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Je cherche pas, c'est pour ça que l'autre on n'arrive pas à l'enlever en fait. À l'arrière du bloc ça a l'air d'aller. Mais là devant, oh, c'est cuit. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que disait mon pote tout à l'heure. C'est là où elle a bouffé de la merde en fait. Ah. C'est pour ça que j'ai des vis qui sont complètement rouillées. C'est qu'à mon avis elles doivent passer à des endroits où peut-être il y a de la flotte ou quelque chose comme ça. C'est pas censé être rouillé. Une vis de culasse, c'est pas censé être rouillé, c'est pas possible.
Attends, je te recule un peu. Tu vois un peu ce qui se passe. Parce que... je sais pas si elle va venir. Si, ça a l'air. Les petits doigts dans la bouche, ça apprécie toujours. Bizarre. Dégueulasse. Bon, maintenant que ça y est, c'est déculassé, faut réussir à enlever cette putain de chaîne. Et crois-moi, ça me fait pas plaisir. Oh oh. Ah putain, ouais, en fait, c'est le tendeur qui est sorti carrément. Oh, sa mère. Oh, ça, c'est pas léger. Sa mère. Ouh. Oh, waouh. Je sais pas si c'est normal, mais il y a un cylindre, il est pas joli par contre. Putain, les soupapes, elles ont touché. Oh merde. Oh merde. Oh merde de merde de merde de merde. Bon, on est une demi-heure plus tard. Tu verras pas ma gueule. Je suis dégoûté. Ça devait bien se passer. Alors, le bloc a l'air vraiment tout neuf, par contre. Mais vraiment, vraiment tout neuf. On voit encore les traces de... On voit encore les striures sur le cylindre. Putain, je vais y arriver. Ça a l'air d'avoir un petit peu chauffé. Ce qui est bizarre, c'est que ils ont tous le même problème. Tous les pistons, tous les cylindres, ils ont le même problème. Il y a un point chaud, mais chaud sa mère. Vraiment là, au niveau de l'injecteur. Tous les pistons sont fissurés. Je te mettrai une photo, mais tous les pistons sont fissurés. Tous, sans exception. Alors, j'ai essayé de me renseigner. Soit les gens qui mettent les mains là-dedans sont juste des putains de jbeb et ils y font pas gaffe. Soit c'est peut-être une maladie connue et j'arrive pas à trouver le pourquoi du comment. Enfin bref, je vais essayer de noyer un petit peu toute cette merde de je sais pas quoi. Regardez si les segments, tout ça, il n'y a pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, je démonte la chaîne. Je fais la chaîne parce que ouais, j'ai un peu tout pété. Et on se retrouve sur la culasse. On est devant la culasse. Bon, le joint de culasse est fait. Hein. Tu vois ces deux cylindres là. Bon, celui-là, j'ai renversé l'huile en la retournant, mais ces deux cylindres là, ils étaient gras à la mort. Et celui-là, ouais, il était un peu gras quand même. Et que tu vois que c'est propre quand ça te fait de la calamine poussiéreuse. Là, c'est juste du gras. Je sais pas si c'est la maladie sur ces caisses-là. Et vu les culasses que je viens de voir sur le internet, ça a l'air d'être une putain de maladie. J'ai tous les sièges de soupape qui sont fissurés. Là, c'est fissuré. Là, c'est fissuré. Et là, il y a une putain de fissure sur... mis à part sur celui-là, apparemment. Non, celui-là, il a rien. Mais celui-là est fissuré. Celui-là est fissuré. Celui-là est fissuré. On dirait... certaines culasses d'Audi. Là, j'avoue que pour le coup, je sais pas trop quoi faire. Vraiment pas trop quoi faire. Oh. Oh.
On est actuellement le samedi 16 août. Le dernier rush que t'as vu, il date d'il y a quasiment une semaine en fait, au final. Il s'est passé tellement de trucs. Déjà, j'ai le hockey, c'est un putain d'enfer. D'accord, on se met d'accord tout de suite. J'en ai marre déjà. 9h10 le matin. Et j'ai à peine bu le café. Ouais, on a plein de choses à se dire. On a plein de choses à se montrer. Et depuis le dernier rush, il s'est passé beaucoup de choses graves. Très graves. La dernière fois, tu as vu que j'ai déculassé. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de problèmes en fait avec ce moteur. Et beaucoup de problèmes qu'on a remarqué qu'en ouvrant. Et le souci, c'est que ils m'ont tous dit, enfin tous mes potes, ils m'ont dit, tu sais quoi, tu prends le moteur, tu le fous dedans et tu fais craquer comme ça. Encore une fois de plus, j'ai bien fait d'écouter personne. Là, je sais pas ce qui s'est passé avec cette voiture, avec la donneuse, mais c'est plus qu'un film de boules des années 60. Là, c'est hard, vraiment hard. Je préfère prendre l'appareil dans les mains pour mieux t'expliquer. Déjà, joint de culasse, excuse-moi, j'ai la tremblote, c'est que le premier café. Joint de culasse, il est mort. Tu le vois à cet endroit-là, il est... ça, c'est pas censé se barrer, c'est censé être rigide, t'as vu. Il est vieux. À mon avis, il a jamais été fait. Et donc pour moi, il a l'âge de la donneuse, c'est-à-dire 32 ans. Ensuite, j'ai commencé à nettoyer ces deux cylindres-là. J'arrive pas à y ravoir vraiment comme je voudrais. Mais ces deux cylindres-là, ça va. Celui-là, ça commence à aller un peu moins. Tu vois qu'il y a du dépôt. Au niveau de là où crache l'injecteur, il y a du dépôt là. C'est pas normal. Par contre... je pense que tu as dû le remarquer sur celui-là. Il y a une putain de fissure au niveau du siège de soupape d'échappement. Et sur le cylindre numéro 2, sur le cylindre numéro 3, sur le cylindre numéro 4, sur le 5 et sur le 6, il y a la même fissure au niveau du siège de soupape d'échappement. Ça, plus, je sais pas si tu vas la voir là, il y a une putain de fissure au niveau de l'injecteur. Et ça sur les 3 derniers cylindres. Oh, on va se prendre comme ça. Donc là c'est... ouais, là c'est... Et c'est pas le pire. C'est vraiment pas le pire. Je l'ai affectueusement renommé Jacqueline. Cette merde va démonter plus de choses que moi cette année. Ça pue. Ça pue vraiment. Je sais pas si tu vas réussir à le voir. Au pire... je l'ai en photo, je te le mettrai dans le montage. Enfin, le monteur te le mettra dans le montage. Mais là, c'est l'endroit où crachent les injecteurs ici. Il y a une fissure sur chaque cylindre. Il y a une fissure au niveau du piston sur chaque cylindre. Et je sais pas si on va bien le voir, ça va avoir un rendu dégueulasse, mais en restant comme ça, tu la vois la trace là. C'est le traitement de surface du cylindre qui s'est barré. Et moi, de mon avis à moi, il n'y a pas 50 000 solutions de pourquoi le traitement de surface il s'est barré. C'est simplement et uniquement parce que les injecteurs restaient bloqués ouverts. Tu regardes la trace dans le bloc, le cylindre, tu as l'impression qu'il est neuf de chez neuf, vraiment. Le machin il est sorti de rodage. Sauf que à cet endroit-là, déjà c'est bleu. C'est pas censé être bleu. Et le pire, c'est que tu sens qu'il est glacé à mort. Donc là, pour le coup, je sais pas quoi faire. J'essaie de trouver des injecteurs neufs en dessous de 400 € l'injecteur, pilote. Après, les autres injecteurs, on s'en branle. Tu mets des trucs à 80 balles, ça suffit largement. Mais là, soyons très honnêtes, c'était pas prévu. Ça devait être un bloc qui était nickel à la base. Eh ben, je te confirme, il est très loin d'être nickel, hein, n'est-ce pas? Bon, comme tu peux voir, j'ai une malchance légendaire avec toutes les merguez que je rachète. Entre le 330, couille sur couille, entre celle-là, couille sur couille, et entre la donneuse, couille sur couille, j'ai une malchance vraiment légendaire. Je pense que cette partie de la vidéo, elle va toucher à sa fin.
parce que j'ai envie de te laisser dans un suspense. Et que le monteur il m'a dit première partie elle est déjà quasi terminée. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que la vidéo t'a plu, j'espère que tu aimes me voir dans mes galères. C'est phénoménal toutes les couilles qui m'arrivent. Il n'y aurait pas assez d'une vie pour vivre tout ça. Si la vidéo t'a plu, déjà on re-souhaite un joyeux anniversaire au monteur et vous pouvez le noter dans les commentaires, ça lui fera très plaisir. Et en tout cas, si la vidéo t'a plu et que tu aimes me voir galérer, je t'invite à t'abonner, mettre la cloche, laisser un pouce. Ça coûte rien et ça peut référencer la vidéo. Parce qu'on en a besoin, des prépas sur les diesels, ça n'existe pas. Il n'y a que sur les essences tout pourries où ça existe. Et puis le commentaire qui permet de référencer la vidéo. En tout cas, moi je vous laisse ici. On se retrouve pour la partie 2 qui aura sûrement le même titre. Et on va pas se faire chier, on va mettre partie 1, partie 2.